Masechet Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Nun Zayin. Nous commençons Daf Nun Vav Amud Bet. 5 lignes avant la fin, les 5 dernières lignes de la page. Itmar Shomer Aveda. L'Egma nous rapporte ici cette fameuse marloquette entre Rabba et Rav Yosef concernant le Shomer Aveda. C'est-à-dire un homme qui a trouvé un objet. Sur cet objet, il y avait un siman. Donc il se doit, la mitzvah de la Torah, de rendre l'objet à son propriétaire, comme nous verrons Bezrat Hashem dans le 2e Pérec de Baba Metzia. Le Shomer Aveda. Il a pris cet objet chez lui et il le garde. Il le garde tant qu'il n'a pas trouvé le propriétaire de l'objet. Donc c'est un shomer, un gardien. Quelles sont ses responsabilités vis-à-vis de cet objet? Nous savons que le shomer chinam n'est responsable que si il a négligé la surveillance de l'objet qu'on lui a confié. Dans le cas où l'objet a été perdu ou volé, il peut jurer et s'acquitter. Le shomer sacha, c'est-à-dire celui qui garde mais qui est payé pour garder, et chayav, même bigneva vaveda, si l'objet a été perdu ou volé, on le paye pour garder l'objet, donc il doit faire attention, c'est seulement dans le cas de onès, un cas de force majeure, qu'il est patour. Si par exemple, comme nous verrons par la suite, des brigands à main armée, là on le considère comme étant onès, c'est un cas de force majeure, ou bien si c'est une bête et la bête est morte, c'est aussi un onès. Quel est le din pour celui qui garde un objet? Est-il shomer chinam ou shomer sachar? Il est évident que d'un premier abord, nous allons dire que c'est un shomer chinam. Qu'a-t-il gagné? Est-ce qu'il va recevoir de l'argent parce qu'il garde l'objet de son prochain tant qu'il ne lui a pas rendu? Mais Rav Yosef va nous expliquer qu'il est shomer sachar. Pourquoi? Puisque nous dit Rav Yosef, cet homme-là va profiter, il va avoir une petite ana'a de cet objet qu'il doit remettre à son propriétaire. Pourquoi? Parce que nous avons un principe de osek be mitzvah patur ben mitzvah. Lorsqu'un homme est occupé à une mitzvah, il est dispensé d'une autre mitzvah. Si cet homme, Reuven, a trouvé un tapis, donc avec un siman, il va rendre ce tapis à son propriétaire. Il doit, comme la Mishnah, la Gemara nous l'expliquera dans le 2e Pérec de Baba Metzia, il se devra tous les quelque temps d'ouvrir le tapis, l'aérer, pour ne pas que le tapis soit mangé par les mythes, soit abîmé. Au moment où il va ouvrir son tapis, ou va s'en occuper, si un pauvre tape à la porte et lui demande de l'argent, lui demande à manger, il n'est pas obligé de lui donner à manger, de lui ouvrir la porte, étant donné qu'il est occupé à une mitzvah. Segba mitzvah patur mina mitzvah. Donc nous dit Rav Yosef, ce shomer, le fait de garder cet aveda, va gagner ne serait-ce qu'une prouta, qu'un tout petit peu, puisqu'il n'est pas obligé de donner de l'argent aux pauvres à ce moment-là. C'est assez étonnant qu'on considère que de ne pas faire de tzedaka, de ne pas donner de l'argent à ce pauvre à ce moment-là, parce qu'il est au segma mitzvah patur mina mitzvah. C'est le sachar, c'est la récompense, le salaire qu'il reçoit pour garder cet objet. Donc c'est ce que pense Rav Yosef. Donc dans les mots itmar, shomer aveda, un homme qui garde un objet trouvé. Rabba amar que shomer chinam damé, Rabba nous dit il est comme un gardien gratuit. Rav Yosef met shomer sachar damé, comme un gardien sachar qui reçoit de l'argent pour cela. Rabba amar que shomer chinam damé, nous dit c'est un shomer chinam, mayhana kamatele, quel est le profit, qu'est-ce qu'il gagne? Ce n'est que la mitzvah, mais la mitzvah ce n'est pas un paiement pour le considérer comme shomer sachar. Donc quelle est la na'a matérielle qu'il a reçue? Il n'y en a pas, donc c'est un shomer chinam. Dans un cas de gneva vaveda, il n'est pas tout. C'est le mec shomer sachar damé. Pourquoi? Behaï an na'a. Par ce profit, c'est un na'a deloba, il est midvele rifta le aniya. Il n'est pas obligé de donner du pain à un pauvre avec shomer sachar, il est considéré comme un shomer sachar. La Gemara nous dira même dans les Darim que prouta de Rav Yosef loshriah. Ce n'est pas si courant le din de Rav Yosef, c'est-à-dire qu'il va s'acquitter de donner de la tzedaka, puisque ce n'est qu'au moment où il est occupé à, par exemple, ouvrir le tapis, à prendre soin de la aveda. Mais si c'est un objet qu'il a mis dans un placard, on ne va pas dire que tout le temps qu'il a cet objet chez lui, il est dispensé de toutes les mitzvot. C'est évident que ce n'est pas ce que Rav Yosef voulait nous dire. La Gemara continue et nous dit d'après certains,
on va expliquer Rav Yosef, non pas par cette prouta, mais Rav Yosef Amar Shomer Sachar Damé. Pourquoi? Kevan de Rachamana Shabede Baal Koché et Kach Shomer Sachar Damé. C'est-à-dire que Rav Yosef pense, d'après cette deuxième version, puisque la Torah l'oblige à prendre l'objet et à le rendre à son propriétaire, c'est que donc la Torah le considère comme gardien, il est donc comme Shomer Sachar par la Torah, il est responsable de Gneva Aveda. Alors la Gemara va essayer de chercher une preuve. Rav Yosef, ici nous avons une première question, Tivé Rav Yosef le Rabba. Rav Yosef objecte, pose la question à Rabba. C'est marqué. Irzira le makom sheirena, un homme qui a trouvé un objet et qui rend cet objet à un endroit où le propriétaire de l'objet peut voir cet objet. Enochayav le tapelba, celui qui a rendu l'objet. Donc il sait à qui appartient cet objet qu'il a trouvé, il sait à qui appartient cette bête. Comme nous allons voir par la suite, dans l'Agma, on parle plutôt d'une bête. Ça dépend des cas, mais le din est le même, mais on va parler d'une bête pour la suite de l'Agmara. Il rend la bête à son propriétaire, c'est-à-dire il va déposer la bête dans un endroit où le propriétaire peut la voir. Et il n'est pas obligé de s'occuper plus que cela. Il a rendu la bête qu'il a trouvée. Nigneva ou avda, si ensuite la bête a été volée ou perdue, chayav v'achariyuta, mais il est responsable. Il est responsable de la rendre ensuite à son propriétaire. D'expliquer ainsi la braïta serait une contradiction dans la braïta même. Puisque d'un côté on dit Nechav t'appelle bas, dès qu'il l'a déposée, il n'est plus obligé de la garder. On se dit, mais attention, si elle est volée, chayav bachar yuta. Donc c'est pour cela que Rav Yosef va expliquer que Nigneva ou Avda, ce n'est pas après l'avoir déposé chez son propriétaire, mais Maï Nigneva ou Avda, que signifie Nigneva? Lav, n'est-ce pas Nigneva mi beto, Avda mi bedo, qu'elle a été perdue de sa maison, c'est-à-dire de chez le chômeur, lorsque le chômeur avait la bête chez lui, si la bête a été volée ou il l'a perdue chez lui, il est chayav. Lorsqu'il a déposé la bête à un endroit où le propriétaire peut voir la bête, là il est pas tour, mais s'il a gardé la bête chez lui, la bête lui a été volée, il est chayav. Donc si il est chayav bigneva vaveda, c'est la preuve qu'il est shomer sachar, parce qu'un shomer china, mais pas tour. Rav Yosef répond l'eau. Mimakom shirzira. Ce qui est marqué nigneva ou avda, il est chayav, c'est après avoir déposé la bête, si malgré tout on lui vole la bête, il est chayav. Puis la Gemara pose la question, mais Akatane, mais tu nous as dit Enochav t'appelle bas. C'est marqué qu'il n'est pas obligé de s'en occuper, donc comment on peut dire juste après s'il a été volé, il est chayav. Amarle, il lui a répondu Achab et Maeskinan, ici on parle dans le cas Kegon Shersira Batsaoraim. C'est-à-dire, il a rendu la bête, Betsaoraim, le midi. Le midi, c'est un moment où les gens ne sont pas proches de chez eux, puisque les gens partent travailler le matin, reviennent le soir, et donc le propriétaire n'a pas pu la voir. Vetarte katane, donc dans la braïta, il faut lire qu'on parle de deux, kavachi katane. Ainsi, c'est marqué, ainsi il faut lire. Irzira shachari. Donc un homme a trouvé une bête, il vient la rendre à son propriétaire, il sait qui est le propriétaire. S'il rend shacharit le matin, les makom shirena, un endroit où le propriétaire peut voir la bête, veshriyar daïl venafi, et c'est aussi fréquent, ou bien deshriyar, c'est-à-dire puisque c'est un moment où c'est fréquent, il va sortir ou rentrer chez lui, vechazela, il va voir la bête, donc Enochav les appelle, le fait d'avoir posé cette bête à cet endroit-là, il a accompli la Shavat Aveda, il n'est pas chayav de plus, c'est comme s'il l'a rendu, c'est dans le domaine du propriétaire. Mir zira betsaoraim, mais s'il rend la bête le midi, les makom shirena, même un endroit où le propriétaire peut la voir, mais des loshrir dael venafik, mais ce n'est pas un moment où il a l'habitude de rentrer et de sortir, donc dès l'ochazela, il ne va pas la voir, venigneva ou avda, et la bête a été volée ou perdue, là, il est responsable puisqu'il n'a pas fait de hachava. Mais c'est vrai que si la bête était volée ou perdue chez lui, là c'est sûr qu'il est pas tour, comme a dit Rabba, Shomer Chinam. Donc Rabba refute la preuve de Rav Yosef. Étivé. On continue avec une autre preuve. C'est marqué, Leolam Uchav Achirzir Nalir Shuto. Donc Leolam, tout le temps, il est chayav, donc de ce qui arrivera à la bête, Achirzirina Lirshuto, jusqu'au moment où il va la rendre Lirshuto au domaine de son propriétaire. Donc Maï Leolam, pourquoi la braïta dit Leolam, tout le temps Leolam? N'est-ce pas là, va Filum Beto, pour nous dire que si la bête lui a été volée chez lui, il est chayav, tant qu'il ne l'a pas rendue, donc Shma Minak Shomer Sachar Dameti, qui donc répond que Shomer Sachar, c'est une preuve à Rav Yosef. Amarle, ou Amarlecha,
Rava lui répond, Modin alecha, je suis d'accord avec toi, Beba'ale Chaim, que s'il s'agit d'une bête, c'est-à-dire si c'est un taureau qui a été trouvé, que lorsque celui qui trouve la bête prend la bête, amène la bête chez lui, il doit la garder, mais non pas parce qu'il est shomer sachar, donc il doit mieux la garder. Mais même en tant que shomer chinam, il doit mieux la garder. Pourquoi? Étant donné que la bête est déjà sortie de chez son propriétaire une fois, donc elle a pris l'habitude de faire sortir ses pieds à l'extérieur, il faut donc la garder plus encore que d'habitude. Et donc, si la bête a été volée ou perdue, il est responsable en tant que shomer chinam, parce que c'est une négligence à la surveillance. Donc Rabba a répondu aux deux attaques de Rav Yosef. Là, la Gemara continue, et il Rabba et Rav Yosef. Là, c'est Rabba qui pose la question à Rav Yosef. C'est marqué Hashev. C'est-à-dire, tu dois rendre l'objet de ton prochain, le taureau de ton prochain. Hashev teshivem lachicha. Hashev, rend. Si la Torah dit rend, donc je vais dire, la bébéto, tu le rends dans sa maison. Mais les guinato et chorbato minaim, d'où est-ce que je sais que je peux rendre dans son jardin ou même dans chorbato, c'est-à-dire dans un endroit, une ruine qui lui appartient, qui appartient au propriétaire de la bête. Talmud Lema, la Torah dit teshivem. Hashev teshivem, comme si la Torah permet, tu la rendras là où tu voudras. Mikol makom. Tu pourras rendre à n'importe quel endroit. La Gemara continue, Maï le ginato de chorbato, que signifie le ginato dans son jardin ou dans sa ruine? Il est mal le ginato mishtamer chorbato mishtamer. Si c'est le jardin du propriétaire de la bête, mais qui est gardé, ou la chorba qui est gardée, alors il nous béto, c'est la même chose que sa maison. Quelle différence dans la maison ou dans le jardin? Si c'est un endroit fermé, lorsqu'il a déposé la bête, il a accompli la mitzvah d'Ashavat Aveda. Et la pshita, ce qui est marqué, c'est évident que les ginato, c'est she'ena mishtamet chorbato, she'ena mishtamet, donc dans un endroit qui n'est pas gardé. Donc, Shema Minak Shomer Chinam, mais si la Torah me permet de rendre la bête de mon prochain dans son jardin, même si c'est un endroit qui n'est pas gardé, gardé par lui-même, qui n'est pas entièrement fermé et que je suis pas tour, donc c'est la preuve que je suis un Shomer Chinam et que tant que je n'ai pas négligé la surveillance, c'est suffisant. Donc là, Shena Mishtameret, ce n'est pas une négligence de la surveillance, mais je ne suis pas chayav plus. Tosfot rajoute pour mieux expliquer la Gemara, c'est-à-dire Shena Mishtameret et la Beruach Metsuya. C'est une guina qui ne se garde pas. Shena Mishtameret et la Beruach Metsuya, c'est-à-dire d'un vent fréquent. Amarle, Rav Yosef répond et dit non. Léolam les ginato mishtamet chorbato mishtameret. On va dire que c'est les ginato, son jardin gardé et sa chorba gardée. Alors la question que tu as posée, pourquoi j'ai besoin d'un passouk kashlechainu beto? Donc c'est un endroit qui se garde. C'est sûr que c'est comme sa maison, c'est sûr que c'est une ashava. Akamash manan delo bainan dad balim. Le chidouche, ce n'est pas de dire que tu peux déposer dans cet endroit. C'est sûr que c'est un endroit fermé que tu peux déposer la bête. Le chidouche, c'est que tu n'as pas besoin d'aller avertir le propriétaire. Kede Rablaza, comme dit Rablaza, Dama Rablaza, Akol Srichim Dad Be'alim. Rablaza nous dit Akol, c'est-à-dire un homme qui a volé un objet et qui veut rendre cet objet, ou un des gardiens qui vient rendre un objet, il doit dire au propriétaire, je te rends ce que je t'ai volé, ou je te rends l'objet que tu m'as confié, ou que je t'ai emprunté. Chutz ma Shavat Aveda, l'exception de la Shavat Aveda, où je ne suis pas obligé de dire, je t'ai rendu l'objet. J'ai trouvé un objet appartenant à mon prochain, je peux le lui remettre sans lui dire. Étant donné que la Torah, en marquant Hashev Teshivem, donc va inclure, va permettre de rendre par n'importe quelle manière, donc même sans le lui dire. Amalé Abaye le Rav Yosef. Abaye continue, pose action à Rav Yosef. Atlo tisbera de Shomer Aveda que Shomer Chinam. Et toi, Rav Yosef, tu ne penses pas qu'un Shomer Aveda est un Shomer Chinam? Tu vas avoir un problème avec cet enseignement. Va Amar Abriya Baraba Rabbi Yochanan. Abriya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan. Atoen Ta'anat Ganav Ba'aveda Meshem Tashumé Kefel. Quel est le principe de Toen Tanat Ganav? Prenons le cas d'un Shomer Chinam, un gardien gratuit. Il doit garder une bête, il doit garder un objet. S'il a négligé la surveillance, il doit payer. Si l'objet lui a été volé ou perdu, il est patour. Quel est le din si le Shomer Chinam va mentir, va dire on me l'a volé? Il est patour. Il doit jurer qu'on lui a volé, il est patour. Ensuite, on découvre l'objet chez lui. Quel est le din? Il a dit, Toen Tanat Ganav, qu'on lui avait volé, et en fin de compte c'est lui le voleur, et bien il payera le kefel, le double prix
de l'objet ou de la bête, puisque c'est comme un voleur qui a été surpris avec l'objet chez lui. Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan que le Toen Tanat Ganav Ba'aveda devra aussi payer le kefel. Parce qu'en vérité, pour un shomer sachar, lorsque le shomer sachar va dire on m'a volé la bête, et que c'est lui qui a volé la bête, si ensuite on découvre que c'est lui qui a volé la bête, il ne payera pas le kefel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit on m'a volé la bête, il devait lui payer. Donc il n'y a pas de din de Toen Tanat Ganav, il ne s'est pas acquitté en disant on me l'a volé, il ne s'est pas acquitté, il devait payer. Donc si ensuite on trouve l'objet chez lui, il ne paye pas le kefel. Donc quel est le din dans Toen Tanat Ganav Ba'aveda? Pour un objet qui a été trouvé, j'ai trouvé un objet, mais ensuite, lorsqu'on vient me réclamer, me dire tiens, il y a des témoins qui ont vu que tu as trouvé cet objet, il dit on me l'a volé. Et il s'avère que c'est lui qui l'a volé, qui l'a gardé. Eh bien, il payera. Là vient la question sur Rav Yosef. Isal Kadatas, tu penses que Shomer Sachar avait. Si tu penses que celui qui est Shomer Aveda est comme un gardien qui se fait payer pour cela, pourquoi doit-il payer Tashlume Kefel? Puisque, en tant que Shomer Sachar, lorsqu'il a dit on me l'a volé, Karnaba et Shloumé, il a dû payer le capital, c'est-à-dire le prix de la bête, et ensuite il ne payera pas le Kefel si on le surprend. Donc, puisque c'est marqué qu'il paye le Kefel, Siman, qu'il a le din de Shomer Chinam, et donc en disant on me l'a volé, il s'est acquitté. Amarle, il lui répond, Arab Maskinan, qui gonne Tanat Listim Izulen. Ici, on parle dans le cas où ce Shomer Aveda a dit on me l'a volé, mais ce sont des brigands à main armée, donc c'est un cas de honnête, et là il a pu s'acquitter, et en fin de compte c'était lui le voleur, donc il payera le kefel. Amarli lui reprend Abaye disant mais l'istime Izulen Gazlanou, c'est un voleur, dire ouvertement, et il n'y a pas de kefel pour celui qui est Gazlan, seulement pour celui qui est Ganav, qui vole en cachette. Amarli lui répond Shani Omer l'istime Izuyam Kevan Mitamer Meinche Ganav. Moi je dis qu'un l'istime Izuyam, un homme qui vole à main armée, étant donné qu'il se cache, c'est-à-dire qu'il a peur des gens puisqu'il vient avec une arme, donc il est comme le Ganav, comme le voleur qui se cache, et donc si on retrouve l'objet chez lui, il payera le kefel, et de même, donc le Shomer Aveda qui vient dire on m'a volé, c'est un listim Mezouyan qui m'a volé, donc il vient s'acquitter, puisque c'est un cas de honnête, pour lui c'est honnête, à main armée. Si en fin de compte il s'avère que c'était lui le voleur, il payera le kefel. Donc Rav Yosef a répondu à la question de Abaye. La Gemara poursuit et Tivé avec une contradiction. Et cette fois-ci, cette question se rapporte juste sur le dernier point que nous avons vu. Est-ce que le listim mezouyan, c'est-à-dire un brigand à main armée, est-il considéré comme un gazlan ou comme un ganav? Si c'est comme un ganav, il devra payer le kefel. C'est-à-dire que si on attrape l'objet chez le listim mezouyan, où la bête qui a été volée, lui devra payer le kefel. Et si un shomer a dit je suis patour parce que c'est un listim mezouyan qui m'a volé l'objet ou la bête que je devais garder, et qu'il s'avère que c'est lui le voleur, il devra aussi payer le kefel. Ça c'est si on dit que listim mezouyan est ganav. Si on dit qu'il est gazlan, il n'y a pas de kefel. C'est pour cela que la Gemara poursuit et Tivé. Voici une contradiction. C'est une braïta. Rachid nous dit, je ne sais pas sur quoi se rapporte la braïta, mais Tosfot nous apporte une Gemara à la fin du Perek HaMafkid concernant Shlichut Yad, où on veut apprendre le din du Shomer Sachar, du Shomer Chinam. Et donc la braïta dirait la chose suivante, tu ne peux pas apprendre le Shomer Sachar du Shomer Chinam. Pourquoi? Parce que nous allons trouver une chumra dans le Shomer Chinam. Lo im amarta be Shomer Chinam shken mishalem tashlume kefel. Le Shomer Chinam payera tashlume kefel, c'est-à-dire qu'un Shomer Chinam, lorsqu'il dit on m'a volé, il est patour. Si ensuite on s'aperçoit, il s'avère que c'est lui le voleur, il payera le kefel, alors que le Shomer Sachar, et non mishalem tashlume kefel, lui ne paye pas le tashlume kefel, puisque le Shomer Sachar ne peut pas dire j'ai été volé et ainsi s'acquitter, puisqu'il est chayav bigneva. Donc si ensuite c'est lui qui a volé l'objet alors qu'il avait dit on me l'a volé, il a dû payer au moment où il a dit on me l'a volé. Si ensuite c'est lui le voleur, il s'avère que c'est lui le voleur, il n'est pas nécessaire de payer le kefel. Donc
la Braïta nous fait une différence entre le Shomer Chinam et le Shomer Sachar. Le Shomer Sachar ne paye pas de Kefel. Alors, on demande l'Agma, Visal Kadatar, si tu penses que l'Istimizuyam Ganav ou que l'Istimizuyam c'est un Ganav, c'est un voleur, et donc il y a aussi une possibilité de Kefel chez le Shomer Sachar. Nimtsa le Shomer Sachar, Meshem Tashume Kefel. Donc, on peut trouver que le Shomer Sachar payera le Kefel. Comment ça? Betoen Tanat l'Istimizuyam. Si le gardien Shomer Sachar et Toen lui dit, on m'a volé l'objet ou la bête, et c'était un listim mezouyan, un brigand à main armée. Donc il va s'acquitter du paiement, puisque c'est un honnête, un cas de force majeure, et lui est pas tour. Si ensuite il s'avère que c'est lui le voleur, il payera le kefel. Donc, si on pense que listim mezouyan a le statut de ganav, le shomer sachar peut aussi payer le kefel. Comment se fait-il que dans la braïta c'est marqué le shomer sachar ne paye pas le kefel? C'est donc la preuve que l'istim mezuyam c'est gazlan. Amarley lui a répondu à Rikama. Donc ce n'est pas une question, voici comment ils font comprendre la braïta. Lo, non, c'est-à-dire tu ne peux pas apprendre le shomer sachar du shomer chinam. Pourquoi? Parce que le shomer chinam, le gardien gratuit, a effectivement une khumra. Le shomer chinam payera le kefel bechol tanotav, c'est-à-dire quoi qu'ils disent que c'est un simple voleur ou un listim mezouyan, puisque de toutes les manières il s'acquitte, puisque le shomer chinam est patour bigneva, donc il va s'acquitter. Si ensuite il s'avère que c'est lui le voleur, il payera le kefel, donc dans tous les cas. Alors que le shomer sachar, lui ne paye pas le kefel dans tous les cas, il ne payera pas le kefel si le shomer sachar a dit on m'a volé la bête ou l'objet. Étant donné que lorsqu'il dit on m'a volé, simplement Ganav il doit payer, il paye le keren. Si ensuite on trouve l'objet chez lui ou la bête chez lui, il ne payera pas le kefel. Ce n'est que lorsqu'il va dire j'ai été volé par un voleur à main armée, ou là, puisqu'il va s'acquitter du keren, donc si ensuite on le surprend avec l'objet ou la bête, il payera le kefel. Donc on maintient que l'istim mezouyan c'est peut-être un ganav, un voleur, et donc il y a le principe de kefel chez l'istim mezouyan ou pour un shomer qui dira j'ai été volé par un istim mezouyan, si c'est lui qui a volé l'objet il payera le kefel. Malgré tout on comprend la breita que le shomer chinam est plus ramo, puisque le shomer chinam paye le kefel dans toutes les ta'anot, c'est-à-dire ganav ou l'istim mezouyan si c'était lui le voleur, alors que le shomer sachar c'est seulement belistim mezouyan. Etivé l'agma poursuit avec une autre question. Venishbar omet, dans le passouk, c'est marqué à propos du shoel, de celui qui emprunte une bête. Si la bête s'est brisée, par exemple la patte, brisée un membre de son corps, omet, ou bien la vache, la bête qu'il a empruntée est morte, la Torah nous dit il devra payer. De là on apprend que le shoel est responsable dans tous les cas, même si c'est honnête par un cas de force majeure. C'est-à-dire la mort, c'est un honnête. En yela shevura ou meta, la Brechta nous dit, je n'ai dans le pasouk que le din de shevura ou meta, c'est-à-dire si la bête a été endommagée ou est morte par un cas de force majeure, là le shoel doit payer, mais gneva vaveda, si on a volé la bête ou le shoel a perdu la bête, quel est le din minaim que le shoel doit payer? Amarta la Brechta réponse, c'est un kalvachomer, ou ma shomer sachar, shepatarbo shevura ou meta, si déjà le shomer sachar ou la Torah l'a rendu patour dans le cas de Shuvro Meta lorsque c'est un cas de force majeure, le Shomer Sachar, même si c'est un gardien qui s'est fait payer pour la garde de cet objet ou de cette bête, le Shomer Sachar est patour be ones, mais il est chayav bigneva vaveda en cas de vol ou de perte. Alors le Shoel, shechayav b'Shuvro Meta, le Shoel qui est lui chayav b'Shuvro Meta même en cas de honnête, comme nous l'avons vu dans le passouk qui nous dit shechayav bigneva vaveda, nous n'est-ce pas plus forte raison qu'il est chayav même bigneva vaveda si l'objet lui a été volé. Vezeu kalvachomer shenalav tshuva, et la Braïta nous dit ça c'est un kalvachomer sur lequel il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire de question. On ne peut pas contrer ce kalvachomer. Donc de là on apprend que le shoel est chayav même bigneva vaveda par ce kalvachomer. C'est vrai que dans la Torah ce n'est pas marqué quelles sont les responsabilités du shoel vis-à-vis de Gneva Va'aveda. Le shoel, c'est celui qui emprunte un objet. Donc la Torah dit, en cas de honnête, il doit payer, mais en cas de Gneva Va'aveda, la Torah ne précise pas. Donc de là, on apprend par ce kalvachomer qu'il est chayav. Et la Gemara poursuit, si tu penses que l'istim mezouyan ganavu,
que le listim mezouyan a un statut de ganav, de voleur, alors Amay en alaf tchouva, pourquoi il n'y a pas de réponse possible? Et Kalem et frères, on pourrait poser la question suivante sur le Kalvachomer et dire, tu veux apprendre le din du Shoel, du Shomer Sachar. Si déjà le Shomer Sachar est Chaya Bigneva Vaveda, plus forte raison pour le Shoel. Je peux réfuter cette preuve en disant mal et Shomer Sachar. Donc ce n'est pas un Kalvachomer parce que le Shomer Sachar, Sheken Meshalem Tashlume Kefel Betoen Tanat Listim Mizouyan. Le Shomer Sachar doit payer le Kefel si lui, le Shomer, a dit que l'objet lui a été volé par un bandit à main armée, un voleur à main armée, et qu'en fin de compte, il s'avère que ce n'est pas vrai, que c'est lui qui a volé. Le Shomer Sachar devra payer le Kefel. Pourquoi? Puisque en disant j'ai été volé par l'Istim Mezouyan, donc il dit j'ai été volé par un cas de force majeure, ben honnête, je suis pas tout. Si ensuite on retrouve l'objet ou la bête chez lui, donc le Shomer Sachar doit payer le Kefel. Donc voici un cas où le Shomer Sachar paye le Kefel, alors que le Shoel, dans le même contexte, ne doit pas payer le Kefel, puisque le Shoel qui dit on m'a volé par l'Istim Mezouyan, lui est Chayav, étant donné que c'est un Ones. Donc comment peux-tu apprendre le Shoel du Shomer Sachar? On retrouve une Khumra chez le Shomer Sachar qu'il n'y a pas chez le Shoel. Donc peut-être que le Shomer Sachar sera Chayav Bigneva Vaveda, alors que le Shoel ne sera pas Chayav. Si on dit que l'Istim Mezouyan c'est un ganaf, si on dit que c'est un gazlan, donc la question ne se pose pas, puisque le Shomer Sachar en aucun cas ne payera le Kefel. S'il dit que l'Istim Mezouyan, on lui a volé par l'Istim Mezouyan, mais qu'en fin de compte l'Istim Mezouyan c'est gazlan, donc il n'y a pas de Kefel. Alors la Gemara répond à cette question à Marley. Il lui a répondu qu'Asavar Aïtana, ce Tana pense que Karna Belo Shvoa, Adifa Mikfela Bishvoa. Le Shomer Sachar doit payer le Keren, c'est-à-dire le prix de l'objet qui lui a été volé, seulement dans Gneva Vaveda s'il a été volé ou perdu. Mais en cas de force majeure, Onès, il ne paye pas le Keren. C'est vrai qu'il payera le Kefel. Il payera le Kefel dans le cas de l'Istim Mezouyan. Alors que le Shoel, lui payera le Keren même dans un cas de Onès. Sans avoir juré à faux. Il dit simplement la bête est morte, il doit payer. Donc le Tana pense ici que c'est un Kalvachomer, que le Shoel est plus Chamour que le Shomer Sachar. Pourquoi? Parce que le Shoel paye le Keren sans chevois, sans jurer. Lorsqu'il dit la bête est morte, il doit payer. Alors que le Shomer Sachar, c'est vrai qu'on peut trouver un cas où il paye le Kefel, mais c'est seulement après avoir juré que la bête lui a été volée. Et donc, nous dit la Gemara, ce Tana pense que Karna, le Keren, c'est-à-dire le capital, le prix de la bête, Belo Chevois sans jurer, c'est-à-dire ce que le Shoel doit payer lorsqu'il dit la bête est morte en cas de Onès, il doit payer sans jurer, c'est Adifa, c'est mieux, c'est-à-dire c'est considéré comme une Khumra par rapport au Kfela, au Kefel que doit payer le Shomer Sachar seulement, Bishua, seulement lorsqu'il va jurer qu'on lui a volé la bête par un cas de l'Istim Mezouyan. Et donc, Rashi rajoute et nous dit un Knas qui vient à cause d'une choua, comme le cas du Shomer Sachar. Ce n'est pas une Khumra dans le Shomer Sachar, c'est simplement parce qu'il a juré à faux. Donc c'est un Knas sur sa chevoie. Donc le Tana préfère, par rapport au Keren du Shomer et du Shoel, préfère dire que le Shoel est plus Chamour que le Shomer. Même si le Shomer Sachar paye parfois le Kefel, mais c'est à cause de sa chevoie et non pas à cause de sa propre Khumra en tant que Shomer Sachar. La Gemara continue, les Mam Essayele. Peut-être qu'on peut apporter une preuve que l'Istim Mezouyan Ganavu, c'est un voleur. C'est marqué à Socher Paramichavero, un homme qui loue une vache de son prochain, Venigneva, et la vache lui a été volée. Ve'amar Allah, et lui dit, cet homme-là, le Socher dit, Haveni Meshalem, je paye, Veni Nishba, et je ne jure pas. Nous allons voir tout de suite que la Gemara pense que le din du Socher, c'est une marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Meir. Est-ce que le Socher a le statut d'un Shomer Sachar ou bien d'un Shomer Chinam? C'est-à-dire, est-ce que le Socher qui a loué la bête est Chayav Bigneva Va'aveda? Ici, la Gemara, comme nous allons le voir, pense que le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Uda, qui dit que le Socher a le même statut que le Shomer Sachar.
Donc si on a volé la vache du socher, le socher doit payer. Dans le cas où il y a eu un cas de force majeure et que le socher veut s'acquitter du paiement, il doit jurer. Donc ici, la Braïta nous dit la chose suivante. Il a loué la vache de son prochain. La vache lui a été volée. Ce n'est pas marqué comment on lui a volé. Si c'est par un cas de force majeure, par un voleur à main armée, ou si c'est juste un voleur. Ve'amar Allah, et lui dit, Areni mishanem veni nishba, je paye et je ne veux pas jurer. On voit donc que pour s'acquitter, il aurait dû jurer. Donc lui a payé, donc il devient propriétaire de la bête puisqu'il paye. Si ensuite on trouve le voleur, Meshalem Tashlume Kefel la Socher, on payera le Kefel au Socher, non pas au propriétaire de la bête, puisque le Socher en payant est devenu propriétaire. Donc pour expliquer cette braïta, ça voit les Chachamim du Bet Midrash pensaient que Rabbi Yuda, que le Tana pense comme Rabbi Yuda d'Amar Socher, que Nosé Sachar d'Ami, que le Socher a le même statut que le Nosé Sachar, que le Shomer Sachar. Et donc, lorsqu'on relit la braïta et que c'est marqué que la bête lui a été volée, normalement le Shomer Sachar doit payer. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans la braïta? Je paye et je ne jure pas. De toute manière, tu n'as pas à jurer. Au Midé Katane, puisque c'est marqué Vamar Mishanem Veni Nishba. Donc je comprends, donc le Socher aurait pu s'acquitter en jurant. Comment va-t-il s'acquitter? Ridame. Si c'est d'un simple voleur, d'un simple vol, il dit j'ai été volé, en jurant, il ne va pas s'acquitter, il doit payer. Donc on est obligé de dire qu'il va dire j'ai été volé par un voleur à main armée. Donc c'est un cas de honnête. Honnête, je suis pas tour. Mais malgré tout, je préfère payer plutôt que de jurer. Pour m'acquitter, je dois jurer que j'ai été volé par un voleur à main armée. Je ne veux pas jurer, je veux payer. Et c'est donc marqué que si on trouve le ganav, il paye le kefel au socher. Donc on voit Shema mina listim mizuyam ganavu, c'est un ganav puisqu'il va payer le kefel. Donc nous avons une preuve que listim mizuyam est un ganav. L'agma répond à Amré non. Misava attaquer Rabbi Yuda. Est-ce que tu penses que le Tana pense comme Rabbi Yuda ici, d'Amar ne socher que ne sait sachar, mais que le socher est comme un Israël, comme un shomer sachar. Et donc c'est vrai que si tu expliques comme Rabbi Yuda, tu ne peux pas comprendre le Harini Mishanem Veni Nishba par un simple vol, puisque sinon il doit payer. Donc tu vas expliquer que c'est l'istim mizouyan, puisque c'est marqué qu'on paye le kefel, tu dis l'istim mizouyan est un ganav. Mais non, en vérité, Dilma ki Rabmir c'est viralé. On peut dire que le Tana pense comme Rabmir. D'Amar qui a dit que socher est shomer chinam damé. Le socher a le statut d'un shomer chinam. Et donc, lorsqu'on lui a volé la bête, il est effectivement patour à condition qu'il jure. Il lui a dit, je ne veux pas jurer, je veux payer. Là, dans ce cas-là, si on trouve le voleur, donc le voleur payera le kefel. Pourquoi? Parce qu'un simple voleur paye le kefel. Mais pour l'istim mizouyan, nous n'avons pas de preuve. Peut-être qu'étant donné que l'istim mizouyan vient attaquer à main armée, donc devant tout le monde, on sait qui est le voleur. Il a le digne de gaz là. Iba et Tema, ou bien je peux te répondre encore que c'est vrai que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Yuda, mais non pas Rabbi Yuda qui pense que le socher est comme un shomer sachar, mais plutôt que des machalif Rabba Baravoua, comme Rabba Baravoua a inversé, puisque nous savons que Rabba Baravoua a inversé et a enseigné Vetane socher ketzad meshalem, comment va payer le socher? Rabbi Meir omer shomer sachar, Rabbi Domer shomer chinam. D'après Rabba Baravoua, c'est Rabbi Yehuda qui dit comme un shomer chinam. Donc même si tu veux maintenir que le Tana c'est Rabbi Yehuda, et donc on préfère dire comme Rabbi Yehuda puisque la halakha est comme Rabbi Yehuda, donc tu préfères dire que c'est Rabbi Yehuda, alors je te dirais comme Rabba Baravoua, c'est-à-dire comme Rabbi Yehuda qui pense que c'est un shomer chinam. Et donc c'est vrai qu'il s'acquitte même en disant Nigneva, j'ai été volé, à condition qu'il jure. Donc on comprendra, comme nous l'avons expliqué, Arini Mishalem Venishba, dire je paye et je ne jure pas, mais il s'agit d'un simple vol, et donc c'est pour cela qu'il y a un kefel. Ou dernière réponse, Rabbi Zira Amar, Hacha bema eskinan betoen tanat listim mizouyan, menistan nitzal listim shino mizouyan. Rabbi Zira propose la réponse suivante, c'est-à-dire on peut maintenir que le socher est comme un shomer sachar. Malgré tout, on parlera dans le cas suivant que le shomer a dit c'était l'istim mezouyan, mais en fin de compte, il s'avère que ce n'était pas un l'istim mezouyan, ce n'était pas un voleur à main armée. Donc, on comprendra ainsi la braïta. Celui qui loue une vache de son prochain, la vache lui a été volée, étant donné qu'il a le statut du shomer sachar, si c'est un simple vol, il doit payer. Donc là, on va être obligé d'expliquer Venigneva, c'est-à-dire que lui vient dire j'ai été volé par un voleur à main armée.
et donc je suis quitte, je ne dois pas payer, à condition qu'il jure. Ve'amar, mais il dit, Areni meshalem veni nishba, je préfère payer plutôt que de jurer. Donc lui, il va s'acquitter en payant, sinon il aurait dû jurer, étant donné qu'il dit que c'était l'istime mezouyan, et l'istime mezouyan, puisque c'est un cas de honnête, il est patour à condition qu'il jure. Mais en fin de compte, quand on dit Varkar Nimtsa Ganav, on a trouvé le voleur, pas seulement qu'on a trouvé le voleur, mais on a vu que le voleur n'était pas un voleur mezouyan à main armée, donc c'est un simple voleur, et donc c'est pour cela qu'il payera le kefel, le voleur payera le kefel, puisque c'est un stam Ganav. Donc la Gemara a répondu, nous n'avons pas donc de preuves ni de questions, quel est le din de l'istime mezouyan, est-ce que c'est considéré comme un ganav ou comme un gazlan? Donc nous avons rapporté tout ceci pour la marloquette de Rabba et Rav Yosef, quel est le statut du shomer aveda, est-ce qu'il est shomer chinam ou shomer sachar? Et la Gemara avait posé donc toute une question, c'était une question de Abaye sur Rav Yosef, concernant le shomer aveda, puisque nous avons vu Toen Tanat Ganav Be'aveda qui doit payer le kefel. Et donc la preuve de Abaye était de dire que si tu dis que le shomer sachar, que c'est comme un shomer sachar, pourquoi doit-il payer le kefel? Et donc Rav Yosef avait répondu, on parle dans le cas où les Toen Tanat l'istime mezouyan, et l'istime mezouyan avait le statut de ganav. Donc Rav Yosef lui pense que l'istime mezouyan c'est un ganav, et pense aussi que shomer aveda c'est un shomer sachar. Donc l'Agma a essayé de poser des questions sur ces deux points de Rav Yosef, et Rav Yosef a répondu à ces questions. Donc on maintient, et c'est d'ailleurs la halakha, que le shomer aveda a un din de shomer sachar, et le listim mezouyan a un din aussi de ganav, et donc il y a un kefel pour le cas de listim mezouyan. Nous poursuivons avec Meorot à halakha, daf nunzaïn, l'interdiction donc de se rendre dans un lieu dangereux. Un homme a l'interdiction de se rendre, d'aller dans un endroit dangereux, par exemple, de passer à côté d'un mur qui risque de tomber ou de rentrer dans des ruines. Et les Chachamim nous disent Chamira sakanta misura. Le danger est plus chamour même que le issour. Il faut faire plus attention à un danger, plus encore qu'un issour. Donc de même, il y a une interdiction de passer sur un pont qui est branlant, qui risque de s'écrouler, ou de passer sur une poutre qui a été placée d'un toit à un autre, même si elle est large, puisqu'il y a un risque que cet homme puisse tomber. Il y a eu l'interdiction de boire de l'eau des fleuves, des sources la nuit. Il y a un risque, peut-être il risque de boire aussi une sangsue, que peut-être dans l'eau il y avait une sangsue qui par la suite va l'endommager. Et donc puisqu'il fait nuit, il ne va pas la voir. Les Chachamim nous ont dit aussi qu'un homme a l'interdiction de dormir tout seul, et que tout celui qui dort dans une maison, les mazikim vont s'attaquer à lui. Comme le Yerushalmi nous dit aussi, dans 3 endroits, le Satan est là pour accuser. Pour celui qui marche, donc, il est en chemin tout seul, ou celui qui dort dans une maison alors qu'il est tout seul, dans une maison obscure, et pour celui qui se rend sur la mer, la grande mer, l'océan. Et donc l'homme a l'interdiction de dormir tout seul dans une maison, ou, comme nous l'avons vu, d'aller dans un chemin tout seul la nuit. Certains sont mahmirim, de ne pas dormir même dans une chambre tout seul, même si dans le reste de la maison, il y a d'autres personnes. Donc il faudra laisser la porte ouverte, mais malgré tout, l'habitude est d'être mekil là-dessus et de dormir tout seul dans une chambre, même fermée, si dans la maison il y a d'autres personnes. Les poskim ont marqué que lorsqu'il n'est pas possible de se trouver avec quelqu'un d'autre, on est tout seul dans une maison, il faut laisser une lumière allumée, ou dans le cas où la lumière de la lune éclaire la maison, là il n'y a pas de crainte. Certains ont marqué que lorsqu'on dort dans la soukha, même si on dort tout seul dans la soukha, étant donné qu'on accomplit une mitzvah, shomer mitzvah loïda davara, et donc il n'y a pas de crainte de dormir tout seul dans la soukha.